Interview. À l'heure où beaucoup de personnes reprochent aux chaînes de forcer sur le rouge des cartes météo pour jouer le sensationnalisme, Evelyne Delia tient à mettre les choses au clair. Pour la chef de service météo de TF1 et LCI, il n'y a aucune exagération et les couleurs sont choisies en fonction de moyennes de température. Depuis plus de 30 ans, Evelyne Delia fait presque la pluie et le beau temps sur TF1. Passionnée de météo, la présentatrice aime dire aux téléspectateurs s'ils pourront profiter d'un beau ciel bleu et d'un grand soleil ou s'ils devront plutôt prévoir de sortir chaussettes et gros pulls. Face à la polémique qui accuse les chaînes de jouer avec les peurs des téléspectateurs, elle répond de façon cachée et dévoile comment sont choisies les couleurs des cartes météo de TF1 et LCI. Evelyne Delia, à TF1, on utilise les mêmes couleurs pour les cartes météo depuis 2002 Télé Loisirs, de plus en plus de personnes accusent les chaînes de forcer sur la couleur rouge des cartes météo. Qu'en pensez-vous? Evelyne Delia, c'est impressionnant car à TF1 nous avons ces couleurs de cartes depuis toujours. Je vous garantis que si on prend les couleurs depuis 2002, on n'a rien changé. Pouvez-vous expliquer comment les couleurs des cartes sont choisies? Pour faire très simple, nous travaillons avec Météo France qui nous donne pour une liste de villes les températures minimales et maximales pour le lendemain. Ces températures sont comparées aux moyennes de saison. Ces moyennes étant elles-mêmes calculées sur une période de 30 ans, actuellement sur la période de 1991 à 2020. De combien de couleurs disposez-vous pour la carte météo? Nous avons 9 couleurs qui se répartissent de la manière suivante, 4 bleus, 3 beige et 2 plus rougeâtre. Cela nous offre la possibilité de les décliner et nous permet d'atteindre une amplitude de 18 degrés car une couleur représente 2 degrés. Quand on est en dessous des normales, on commence à décliner le bleu. Et pour les températures supérieures à la moyenne, plus il fera chaud, plus on va passer du beige au rougeâtre. On pourrait donc imaginer qu'une température de 50 degrés se retrouve en beige ou en bleu. Oui, si la moyenne des 30 années d'avant était de 50 degrés. D'ailleurs, il est évident qu'il y a quelques années la moyenne des températures était beaucoup plus basse, donc un 22 degrés pouvait être en beige alors qu'un 2023 il serait en bleu. Evelyne Delia sur la hausse des températures et le réchauffement climatique, en août 2050, il pourrait y avoir 10 degrés de plus en Bretagne. Comprenez-vous néanmoins que cela perturbe les téléspectateurs? Avec les températures particulièrement fraîches de ces derniers jours, les cartes étaient souvent très bleues. Ce qui prouve que l'on n'exagère pas les couleurs, bien au contraire. En revanche, l'année dernière, avec une couleur rouge et 40 degrés atteints en Bretagne, les téléspectateurs ont bien pris conscience d'une situation jamais vécue auparavant. Comment envisagez-vous l'avenir? En 2014, l'Organisation météorologique mondiale m'avait demandé de faire des prévisions pour 2050. À l'époque, Météo France m'avait annoncé 40 degrés à Paris et cela m'avait paru hallucinant. Il y a peu, je leur ai demandé leurs prévisions pour août 2050. Sur les régions de l'Est, il y a peu de différence, à savoir 1 ou 2 degrés de plus que prévu en 2014. Dans le centre de la France, la hausse serait de 4 à 5 degrés. Et sur le nord-ouest et notamment sur la Bretagne, il y aurait 10 degrés de plus.